Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Vanny Calou. Aujourd'hui, présentation d'un album pour une petite fille, pour une petite Clémentine. Donc voilà la petite bête, c'est un album château. Alors je vais essayer de me mettre de cette façon pour que vous voyez bien les couleurs parce que la lumière est en face et si je me mets avec la lumière dans le dos ça marche pas, si je me mets la lumière sur le côté ça marche pas non plus. Donc voilà. Alors une amie m'a demandé tout simplement, elle voulait réaliser, c'est une amie qui est non scrapeuse, et qui voulait réaliser pour sa petite fille un album château. Donc j'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, je veux bien te donner un coup de main. On va déjà chercher un gabarit château et puis tu vas découper ça et voilà. Mais c'est bien beau, mon amie n'habite pas la même ville que moi, donc nous allons travailler par Skype. Elle ne scrape pas, donc elle n'a pas l'habitude de couper des mesures. Enfin, voilà. Elle n'a pas le matériel, donc il faut qu'elle achète des choses. Donc pour l'aider, j'ai décidé moi de réaliser aussi un album pour enfin, pour que ce petit album soit un petit peu plus matérialisé et qu'elle puisse un petit peu voir ce que ça donne. Euh, oui, qu'elle visualise les étapes, on va dire, au fur et à mesure et qu'elle voit à peu près où elle va arriver avec son château. Parce que quelqu'un qui a jamais scrappé, quand elle voit deux morceaux de papier, oui, c'est joli, mais je fais quoi avec? Donc voilà. Donc elle, la version sera un petit peu différente parce qu'elle aura un pont-levis et puis moi j'ai pas voulu le pont-levis. J'ai préféré faire comme ça. Et j'ai choisi donc de faire ce petit album puisqu'il fallait que j'en fasse un pour lui montrer un modèle pour la petite fille d'une de mes voisines qui s'appelle la petite fille Clémentine. Donc voilà, alors il s'ouvre comme ça, j'ai utilisé pour me faire, et elle aura 3 ans, ce sera pour son anniversaire, pour ses 3 ans. J'ai donc utilisé du papier qui vient de chez Action, un tampon qui vient de chez Action aussi. Ce gâteau-là vient de, je ne sais plus où, mais il vient de quelque part. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Le 3, c'est un tamponnage qui provient de mes tampons, d'une planche que j'avais peut-être acheté chez Lidl, je crois. C'était des tampons en caoutchouc que l'on glissait dans un manche. Il y a un espèce de manche. Et on glisse les tampons. Moi, j'y ai collé de la mousse statique derrière. Donc voilà. Les stickers proviennent de, je ne sais plus, ça fait longtemps que je les ai. Les étoiles, en revanche, ça provient de chez Action, c'est de la feutrine, c'est sûr. Le tampon Action, j'ai rajouté une petite couronne de chez Action en feutrine. La barrière, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Voilà, et donc ma première page est de cette façon. Elle est bien entendu mon album est relié avec la Bin In Teen Hall, je sais pas le dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Voilà, voilà. Donc j'ai utilisé toujours des papiers qui viennent de chez Action ou alors des papiers, des grands papiers, des papiers format 30-30 que j'ai là depuis très longtemps, dont je n'avais jamais encore su quoi faire avec, je ne savais pas trop comment les utiliser, donc j'ai dit ben, c'est l'occasion. Ensuite, un petit stickers comme ça, coccinelle, un petit journaling rond. Alors de ça, j'en ai plein parce que je me les suis imprimés et sur des papiers de différentes couleurs et ensuite je suis venue tout simplement les recouper. Pour la photo, pour qu'elle sache quelle mesure de photo elle allait devoir utiliser, j'ai mis 9-13. La photo sera de cette dimension parce que si elle met 10-15, ça va être beaucoup trop grand. Les petits angles, petits coins, sont des petits coins dans lesquels on glisse les photos. J'avais ça depuis un moment. C'était quelque chose qui avait dû m'être donné soit dans un journal que j'avais acheté, soit je les ai imprimés, je ne sais plus, mais je pense plutôt à un journal de scrap dans lequel il y avait une planche où il y avait des choses à découper. J'ai utilisé aussi un cadre qui me restait que je ne sais plus où j'ai utilisé ce cadre.
Mais voilà, j'avais une chute et puis comme de temps en temps je dois découper pour mater une photo, le tour je le garde ou alors j'enlève l'intérieur ou enfin bon bref, je recycle mon papier et donc ça c'est un morceau de recyclage et je trouvais que ça faisait pas mal, ça me fait mon cadre. Voilà, ma deuxième page est donc à cette forme. Je suis venue y mettre ici, je vais me mettre devant moi comme ça vous verrez bien, du tulle pour former mes petits rideaux. Et puis voilà, j'ai recoupé un petit morceau de papier. Non, j'ai tout simplement, ici c'est pas du papier, j'ai fait le tour avec un feutre Action Alcool. Ça c'est un... C'est quoi déjà? Je me souviens plus. C'est grave. C'est quelque chose qui provient d'une découpe que je devais jeter, mais je ne sais plus quoi. Voilà. Il y a quelque chose, soit c'est l'intérieur d'un papillon, et donc cette partie de papillon se jette. Et moi je trouvais que c'était dommage de le jeter, donc je l'ai mis là. Voilà, je l'ai fait sur plusieurs. Je l'ai mis ici, je l'ai mis. Hop là, je vois bien, j'essaie de me voir. Hein. Ici aussi. Voilà, voilà, voilà. Et on retrouve donc mon petit journaling. Il se glisse, bien entendu, la photo se glisse sous le journaling. La page suivante, hop, voilà. Ça, je suis certaine que c'est une page 30-30, parce que je ne savais pas du tout comment l'utiliser pour le sport, pour les choses comme ça. Et j'ai décidé de la mettre là, tout simplement. Ça allait bien. Une autre forme de journaling, alors j'en ai plusieurs formes de journaling, toujours imprimées dans différents papiers. Encore un petit stickers autocollant avec il y a du glossy dessus, mais le sticker c'est fait comme ça. Et toujours mon papier qui peut être enlevé puisqu'il est collé tout simplement avec une pastille pour coller les photos. Donc mes fenêtres sont comme ça et j'ai recoupé une fenêtre dans du papier, dans du papier pour masquer tout simplement le tulle. On ne voit pas mon tulle. Voilà. Alors, je pense que vous entendez peut-être du bruit, j'ai la fenêtre ouverte. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne doit pas avoir la fenêtre ouverte et prendre de l'air. J'ai donc intercalé une page de cette façon, puisque dans le château, le gabarit, elle utilisait 2 pages de cette façon, mais mises les unes derrière les autres. Moi, voilà, tout simplement, celle-là, elle n'a pas beaucoup de fioritures, mais avec la photo, ça suffira. Et toujours le petit journaling pour y mettre la date ou un petit sentiment, des petits stickers toujours. Et puis mes petits coins. Et cette page, c'est une page qui provenait d'un blog de chez Lidl. Et il y a des strass et du glossy. Voilà. Et c'était une page 30-30 aussi. Donc le dos de la page, la voici. C'est celle-ci, hein. On est bien d'accord que c'est cette page. Donc alors rien de bien de spécial, hein. Toujours mon petit journaling, mes petits coins, mes petits cœurs. J'ai mis un petit cœur ici qui est punché dans un journaling. Tout simplement, je suis venue faire de la déco ici et d'ailleurs j'ai rajouté le punch journaling ici sur je fais coïncider les traits du journaling. La page suivante, la voici. Donc là mes petites fenêtres sont ouvertes. J'ai fait un fanion ou je sais plus comment on appelle ça ici, sur lequel j'ai rajouté un petit cœur, un petit écusson. En fait c'est un écusson, je dirais que c'est l'écusson ou le blason plutôt. C'est le blason de la châtelaine, le blason de l'abeille, avec ici donc quelque chose, une frise. C'était un morceau de... J'ai perforé une chute avec ma frise. Idem ici, on revoit la frise là, avec perforée avec une frise Fiskars.
Ici j'ai rajouté 2 petits morceaux pour faire le toit. Le blason ici, il est représenté par le journalier. J'y ai mis un cœur. Je regarde hein, parce que voilà, c'est un cœur qui a été coupé dans un papier, en fait dans ce papier là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, dans ce papier ici là qui est voilà, vous voyez bien qu'elle est aussi. Et donc c'était une chute et la petite fleur, comme je vous disais, je récupère généralement mes chutes de papier, j'essaye de jeter le moins possible. Je tourne donc ma page nette et j'ai inversé les papiers. Donc j'ai fait en sorte d'utiliser les feuilles de papier sur plusieurs pages, on va dire, puisque ce papier ici, on le retrouve au dos ici. Et on retrouve ce papier là dans le toit là. Voilà. Et à la couverture aussi. Et la porte est faite idem sur ce papier. Donc je me suis amusée à jongler avec les papiers. J'ai pris quelques feuilles de papier et j'ai fait en sorte de pouvoir utiliser une feuille à plusieurs endroits dans mon château. De façon à ce que mon château, mon album, il ait quand même une cohérence un petit peu au niveau des papiers et que ça fasse pas trop carnaval. Bien que ça soit pour une petite fille, mais bon. Donc j'avais utilisé des petits nuages feutrines qui viennent de chez Action, une petite abeille encore une fois, un autre journaling que j'ai découpé cette fois-ci en forme de cœur. Donc c'est simplement une de mes étiquettes rondes. J'ai posé un dice dessus et je crois, c'est ça. Je pense que j'ai déposé un dice dessus et que j'ai découpé au format, voilà. La photo viendra se coincé dessous. Ici c'est fait avec des perfos. Voilà, l'autre page qui est la dernière page. Là du coup le cadre, idem pour ici. J'ai tracé le contour et je suis venue le dessiner. C'est dessiné au crayon feutre, enfin, avec un feutre pointe fine. Tout simplement. Idem pour là, je me suis amusée à faire donc mon cadre et ensuite j'ai fait des petits ronds tout autour du cadre. Ça c'était un dies, c'est une découpe de dies, je l'ai coupé en deux, je pense, voilà. Je l'ai coupé en deux mais de façon pas droite. Je cherche le terme. Je ne l'ai pas coupé droit au milieu, je l'ai coupé avec des vagues. Mais si on l'assemble, ça me fait le carré avec cette forme-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Cette fois-ci, le journaling, je suis venue le poser là. Les petits rideaux, j'en ai remis un ici. Je pense que vous devez bien le voir là. Oui. J'ai fait mon toit avec ma perforatrice frise Fiskars. Et là, pareil, je me suis amusée à intercaler deux papiers différents pour avoir une harmonie dans mon petit château, dans mon petit album. Donc comme partout je mets 100% fait main, donc là c'est artisanal, j'arrivais pas à lire à l'envers parce que moi ce que je vois c'est à l'envers. Et puis voilà, j'ai rien de plus à rajouter pour ce château. J'espère que la petite fille sera contente, que le papa aussi, puisque ça va aller au papa. Ça va rester au papa, la mamie, je pense qu'elle va le donner au papa. Et puis je vous dis à bientôt. Si ma vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez des précisions concernant ce château, laissez-le moi en commentaire, laissez-moi vos questions en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez toujours vous abonner pour suivre mes aventures et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Scrap.